Alors, Madame Roy, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment contente que vous nous accordiez du temps aujourd'hui en cette semaine québécoise des familles parce que je voulais discuter des familles, justement. Je pense que je parle à la bonne personne. Je pense que oui. En théorie. Il y a un intérêt certain. Oui, c'est ça. OK, c'est parfait. Je suis contente de vous parler parce que, oui, je porte-parole pour la semaine québécoise des familles, mais je suis aussi une belle-mère au sein d'une famille recomposée et une maman d'une petite fille de bientôt 2 ans. Donc, on dirait que ça me touche vraiment dans les tripes, le thème de la famille. Je pense que c'est votre cas aussi. Oui, et c'est important, ça doit toucher tout le monde. Oui, je suis d'accord avec vous. J'aimerais qu'on commence avec le commencement, pourrait-on dire. Qu'est-ce qu'une famille en 2023? D'abord, ce qui est important en 2023, c'est ne pas définir la famille dans un petit carré de sable traditionnel ou avec une vision très restreinte. La famille, c'est vraiment un ensemble qui est très diversifié, sous plusieurs modèles, et il n'y a pas un modèle meilleur que l'autre. Ça, c'est important de le savoir parce que même les enfants, les parents se posent la question, bon, est-ce qu'on est vraiment une famille? Est-ce que je fais vraiment partie de la famille? Alors, je pense qu'on pourrait même résumer ça à un groupe de gens bienveillants qui prennent soin les uns des autres. Alors, je pense qu'il faut tenter le plus possible de le regarder de façon très ouverte. Parce que la famille, c'est là où on se sent bien, c'est là où on peut s'appuyer, c'est là où on peut grandir, c'est là où on peut vieillir. Alors, il y a un concept qui fait appel au lien affectif, d'abord et avant tout, qui nous lie. Mais c'est fascinant quand même parce que si on regarde les dernières années, le modèle familial qui était à la base un papa, une maman, des enfants, un chien, un chalet, peut-être un bateau si on est chanceux, mais on dirait que ça existe encore, bien évidemment, mais il y a des familles homoparentales qui sont là, il y a des familles qui arrivent avec plusieurs parents parce que on a décidé d'avoir des gens polyamoureux. Je veux dire, quelle est votre vision de tout ce type de famille-là? Ils sont tous et chacun des familles. L'ouverture. Ouais. Je vous dirais, c'est l'ouverture et c'est ce qui va faire que chacune de ces familles-là, quelle que soit la façon dont elles se définissent, elles vont pouvoir aller chercher le bonheur, l'appui, le soutien. Et la famille ne disparaît pas non plus quand les petits-enfants ne sont pas là. Tout le respect face aux aînés, ça fait partie de la bienveillance des familles aussi. Alors, il faut vraiment le regarder d'un sens large, ouvert et bienveillant. Je suis contente que vous le mentionnez parce que j'ai l'impression des fois que quand on parle du ministère de la Famille, on parle justement parents-enfants et leur petite bulle familiale. On parle de la petite enfance d'une certaine manière, mais la famille, c'est aussi la famille élargie que nous avons, la famille quand on est un proche aidant, par exemple, c'est une famille aussi, tu sais. J'aimerais que vous me parliez peut-être de votre approche par rapport à ce terme de famille en général, élargie. Alors moi, je suis très chanceuse parce que le ministère de la Famille, finalement, je touche à tous les autres ministères. Oui. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est particulier quand même. Oui, tout à fait. C'est transversal. Oui. Il n'y a aucun ministère qui peut dire que ça ne touchera pas la famille d'une façon ou d'une autre. C'est clair. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Bien sûr, on a des missions à l'intérieur de nos ministères, des missions extrêmement importantes. On pense bien sûr aux services de garde éducatif à l'enfance qui sont extrêmement importants. On pense à tous nos organismes communautaires, familles qui font un travail sur le terrain, jour après jour, qui sont toujours présents en soutien souvent dans les différents domaines où œuvre la famille. Alors ça aussi, ça fait partie justement de cette beauté d'avoir ce ministère extraordinaire qu'est la famille. Mais est-ce que c'est comme de la pression? Parce que justement, avoir un ministère qui touche un peu à tous les autres, moi en tout cas, je sais pas vous, je sais que vous avez une longue carrière politique et pas moi, mais je me pose la question, est-ce que ça devient stressant d'une certaine manière? Ça devient stimulant. Stimulant. C'est plein de défis. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir évoluer les choses. Alors, ça nous permet justement de ne pas être restreint et de regarder comment on peut travailler avec les confrères, les consoeurs pour améliorer la situation des familles au Québec. Alors ça veut dire aussi à tout âge, bien sûr à la petite enfance, où j'ai un mandat particulier au niveau de la petite enfance, mais ça veut aussi dire travailler avec ma collègue en immigration, en francisation, ça veut aussi dire travailler avec ma collègue en habitation, ça veut dire travailler avec ma collègue en transport, ça veut dire de travailler avec mon collègue à la sécurité publique, avec mon collègue à l'éducation. Alors, vous avez quelques collègues quand même. Voilà. Alors, vous voyez, ça nous permet justement de regarder vraiment, avec une vision d'ouverture, comment on peut mieux faire
Parce que dans le fond, la grande famille, ben, c'est tout le Québec. Oui, oui. Mais entre vous et moi, là, est-ce que vous avez vraiment des gros dossiers avec ces autres ministères? Est-ce que vous travaillez vraiment étroitement d'une certaine manière? On travaille très étroitement. Vrai? Vraiment, le travail d'équipe, je dirais. Et ça fait partie de notre famille politique, cette notion de travailler justement en équipe, de collaborer entre les ministères. Et ça nous permet souvent d'éviter des erreurs. Parce qu'en travaillant ensemble, en discutant ensemble, ça nous permet de mieux cibler les actions qu'on veut faire. Oui. Vous avez un long parcours politique. Vous avez travaillé, entre autres, comme mairesse de la ville de Sainte-Julie. Puis je sais que vous étiez vraiment sur le terrain. Pour moi, sur le terrain, ça me fait penser aux organismes, ça me fait penser aux gens qui s'impliquent vraiment dans le quotidien des gens. Comment est-ce que le ministère soutient ces organismes-là? C'est quoi l'importance de ces gens-là? Mais c'est extrêmement important, hein, je le mentionnais d'emblée, ce sont des gens qui sont sur le terrain et dans le quotidien. Alors ça, c'est extrêmement important parce qu'ils peuvent intervenir, voir des choses, aller chercher, par exemple, des familles qu'on ne réussit pas à rejoindre, donc offrir des services que l'État ne pourrait pas offrir. Donc, ce sont des gens de cœur, d'abord et avant tout. Si on veut définir nos organismes, là, ce sont d'abord des gens de cœur extrêmement importants qui nous permettent d'encore mieux répondre aux besoins des familles. Et ça, c'est essentiel dans notre société. Je le disais souvent à l'époque, quand j'étais mairesse, je disais, le travail qui est fait au niveau de nos organismes, c'est vraiment colossal. Incroyable. Et nous ne pourrions pas avoir les minutes de vie que l'on a si on n'avait pas les organismes qui travaillent. Puis au niveau des familles, ils sont présents, ils travaillent extrêmement fort et ils sont créatifs. Ils amènent, je vous dirais, ils lancent des défis au ministère pour que nous allions plus loin au sein du gouvernement. Quel défi on vous a lancé? Il y a plein de défis qui nous amènent justement, donc d'aller plus loin dans certains façon de voir les choses, de travailler certains dossiers, d'intervenir. Alors souvent, cette proximité-là les amène à être plus créatifs, à nous amener des suggestions qui sont super intéressantes. Ça vous challenge d'une certaine manière, je présume. Oui, tout à fait. Comment est-ce que, vous avez dit, répondre aux besoins des familles. Comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins des familles en 2023? D'abord, les écouter. Pour comprendre leurs besoins. Là-dessus, on a même fait des initiatives avec des organismes du milieu pour s'assurer d'avoir des travailleurs de proximité qui vont même aller rejoindre nos familles isolées, vulnérables, pour leur faire connaître les services qui existent peut-être, mais auxquels ils ne se réfèrent pas exactement. Donc, on va faire justement des initiatives pour aller parler aux familles, pour pouvoir s'assurer de mettre en place les choses qui vont permettre d'offrir des services. Bien sûr, je parle des services de garde parce que c'est un mandat extrêmement important. On veut compléter le service de garde avec le grand chantier. C'est extrêmement important et c'est la base de la conciliation travail-famille. Ici, on ne peut pas retourner travailler parce qu'on n'a pas de service de garde. Bien, parlons-en justement. Je pense que c'est certain qu'on doit en parler ensemble. Autour de moi je suis une jeune maman, j'en ai beaucoup des jeunes mamans et j'en ai quelques-unes qui n'arrivent pas à se trouver un milieu de garde et qui ne peuvent pas retourner sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, on continue, on met nos énergies à continuer. Et quand je vous parlais d'être créatif, construire un CPE, là, ça prenait à peu près 3 ans quand tout allait bien. C'est long quand même. On a diminué beaucoup le temps, mais là, on a dit c'est encore trop long. On ne peut pas attendre 2 ans que le CPE... Alors, on a permis, par exemple, de construire des places temporaires. Donc, le temps que le centre de la petite enfance se construise, il y a des places temporaires qui sont offertes. On a ouvert des garderies, des haltes-garderies au niveau des écoles, des universités, des cégeps, à horaires atypiques, donc qui répondent à des besoins particuliers. Je le mentionnais tantôt avec les travailleurs de proximité. On a mis en place un projet pilote extraordinaire, qui sont des services de garde en communauté et en entreprise. Donc, de pouvoir offrir de 6 à 12 places subventionnées, donc des places à 8,85 $ pour les familles, et ça, on peut les ouvrir en quelques semaines seulement. Alors, avec la collaboration des municipalités, des entreprises, des organismes communautaires dans tous les milieux, on a déjà plus de 220 projets en quelques mois qui ont été mis en place. C'est un peu plus même de 1000 places qui sont maintenant disponibles pour des enfants. Donc, il faut être créatif, aller plus loin pour justement réussir à ce que plus rapidement possible, ces familles-là puissent avoir accès à un service de garde. Parce que c'est comme si des fois, ça ne va pas assez rapidement. Tu sais, je veux dire, on nous annonce, nous, en tant que jeune famille, le gouvernement va ouvrir des places, mais des fois, concrètement, dans notre vie,
on n'en a pas plus. Voilà pourquoi on met autant d'énergie à Ben oui. faire des places qui sont temporaires, à ouvrir d'autres types Oui. de services de garde pour pouvoir répondre facilement. Mais on a quand même, en date d'aujourd'hui, je vous dirais 26 000 places qui sont en réalisation. Donc, dans les mois à venir, on va avoir de plus en plus de places Oui. qui vont être offertes à nos familles. Oui. C'est quand même important. Je veux dire, vous-même, vous êtes une mère de famille. Vos enfants, quand ils étaient plus jeunes, je présume que vous vouliez retourner sur le marché du travail. Vous avez toujours été extrêmement active. Oui, puis c'est important. Puis c'est important Ouais. pour se réaliser, c'est important pour les pense que femmes, oui. c'est important pour les hommes. Et je vous dirais, c'est important pour les enfants aussi. C'est un milieu de socialisation extraordinaire. Nos enfants aiment leur milieu de garde. Oui. Alors, je pense que tout le monde y gagne. Voilà pourquoi on met autant d'énergie. Oui. D'ailleurs, depuis le premier... Le début du grand chantier, Oui. on en est à 17 000 places maintenant subventionnées supplémentaires. C'est du jamais vu depuis les 20 dernières années. Et ça, c'est des familles qui ont justement trouvé des places. C'est des vraies familles concrètes. Des vraies familles, des vrais enfants. Oui, c'est ça, exact. Voilà. On a parlé un peu des besoins en 2023 des familles. Je veux dire, vous êtes comme moi, vous entendez parler de ce qui se passe financièrement parlant. Les maisons sont de plus en plus chères. C'est dur de s'alimenter, l'inflation et tout. Comment est-ce que vous voulez soutenir les familles concrètement par rapport à ce qui se passe économiquement parlant? Au niveau du gouvernement, on a pris des mesures importantes avec le bouclier anti-inflation pour soutenir les familles, envoyer de l'argent aux familles, évidemment. Et plus spécifiquement, si je repense à la petite enfance, c'est d'offrir des places qui sont subventionnées. Alors, on travaille bien sûr à la création des places, on vient d'en parler, mais on travaille aussi à convertir, par exemple, nos garderies non subventionnées pour qu'elles deviennent des garderies subventionnées. On a mis des crédits d'impôt où, justement, il est possible même d'avoir des avances de façon mensuelle pour pas que les familles soient aux prises avec ça. Et on a tout un programme aussi de soutien au niveau de nos organismes, au niveau des gens qui sont plus vulnérables. Alors, c'est important d'aller les rejoindre et de pouvoir les soutenir. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois environ que vous êtes... Exactement 6 mois. Quel bilan vous faites de vos 6 mois? Alors, de beaux grands défis et je vous dirais, je trouve ça très constructif. Bon, je suis chanceuse, je suis dans un ministère où on crée des places, où on fait avancer, où on a un grand chantier devant nous. Alors ça, pour moi, c'est extrêmement stimulant. Travailler avec l'équipe du gouvernement, je fais face justement à des confrères et des consoeurs qui ont le même goût de faire avancer le Québec, de bouger et de le faire autrement si on doit le faire autrement. Alors ça, je vous dirais, je trouve ça extrêmement stimulant. Au bout de 6 mois, on a fait le tour complet, là, je vous dirais, un peu du ministère. On travaille actuellement dans les crédits. Donc, et on voit là où on a des possibilités d'intervention. Donc, j'imagine que plus ça va aller, plus on va pouvoir être encore plus efficace. Je vais pouvoir être encore plus efficace au niveau des grands objectifs que je me suis donnés. Puis si je termine en vous posant la question, si on pense aux familles en 2023, peu importe le type de famille qu'elles représentent, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Je pense qu'on peut leur souhaiter d'avoir tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir s'épanouir. Alors ça, s'épanouir, c'est un peu dès la petite enfance, d'avoir les structures, les services pour pouvoir s'épanouir, d'avoir les soins, de pouvoir aller se scolariser dans un milieu sécuritaire, épanouissant. Alors, de pouvoir avoir du soutien. On insiste beaucoup et on travaille beaucoup au niveau du soutien à domicile pour nos aînés, parce que la famille, c'est large et on doit aussi avoir des outils pour les proches aidants. Alors, quand on dit ce que l'on souhaite pour nos familles, c'est d'avoir tout en place pour pouvoir offrir le meilleur, pour qu'on puisse s'occuper des nôtres et qu'on puisse s'occuper des autres. Vraiment, vous avez du pain sur la planche, hein? Oui, et c'est des beaux défis. C'est des beaux défis parce qu'on travaille pour l'avenir. On travaille pour l'avenir de notre société, pour l'avenir de nos tout-petits. Moi, je suis grand-maman, je regarde ma tout-petite et quand je suis fatiguée, que j'ai eu une grosse semaine, je la regarde et je dis « c'est pour toi que je fais ça ». Ah, c'est beau. Merci beaucoup, Laura. Merci.